L'esprit, l'âme et le corps, épisode 9. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons approfondir la manière dont la vie spirituelle devient une réalité vécue au quotidien. La parole déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » Romains 12, verset 2. Ce renouvellement, c'est le pont entre ce que Dieu a déjà accompli dans votre esprit et ce que vous expérimentez dans votre âme et dans votre corps. Tant que nos pensées demeurent ancrées dans le naturel, la vie de l'esprit reste voilée. Mais lorsque notre âme s'aligne sur la vérité de la parole, la puissance de Dieu commence à se manifester avec évidence. Dans cet épisode, le Saint-Esprit veut vous apprendre à vivre selon l'homme intérieur, à voir au-delà des apparences et à marcher dans la réalité du royaume qui est déjà en vous. J'approche de la fin de ma 2e semaine d'enseignement sur le sujet que j'ai intitulé « Esprit, âme et corps ». C'est ce que Dieu a utilisé pour changer ma vie. Je vous le dis, je suis tellement enthousiaste à l'idée de partager ces choses. Je sais que d'autres personnes tirent profit de mon enseignement, mais je vous assure que j'en tire profit pour moi-même, ne serait-ce que pour moi. Ces vérités m'ont révolutionné et je suis enthousiaste pour vous. Je rencontre constamment des gens et je me dis, mon Dieu, si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, prendre ce que tu m'as montré et l'injecter en ces personnes, leur vie changerait. C'est fondamentalement la seule motivation qui me pousse à être à la télévision, prendre ces choses et les partager avec vous. Je suis très enthousiaste à propos de cet enseignement. Je pense qu'il change la vie des gens. Nous avons un très doux retour. Cet enseignement a le potentiel de transformer votre vie. Souvent, les gens sont plus excités à l'idée d'apprendre comment être guéris ou comment obtenir la prospérité. Ils recherchent une solution spécifique et les clés qui leur donneront cette chose particulière dans leur vie. Mais je vous dis que si vous saisissez cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, il vous ouvrira toutes les avenues. Il ouvrira votre relation avec Dieu, vous remplira de joie et de paix, vous guérira, vous apportera la prospérité et fera fonctionner vos relations. Que vous le réalisiez ou non, au lieu de courir après ce seul résultat final, ceci est une vérité fondamentale qui changera votre vie. Je vous encourage vraiment à la recevoir. Paul disait une fois qu'il louait Dieu parce qu'ils avaient reçu la parole, non comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, laquelle est capable de sauver vos âmes. Je crois vraiment que c'est la parole de Dieu, et je vous encourage à la recevoir comme telle. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. 1. La perfection complète dans l'esprit. Je n'ai pas le temps de résumer tout ce dont nous avons parlé, mais cette semaine, j'ai abordé Éphésiens 4, verset 24. Votre esprit a été créé en justice et en véritable sainteté. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, non pas dans le futur, mais dans ce monde. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit, ce qui signifie être identique en esprit. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père ». Galates 4. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. J'ai essayé de faire passer le message que dans l'esprit, lorsque vous êtes né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et dans l'esprit, vous êtes parfait. Votre esprit est aussi parfait maintenant que Jésus, que vous ne le serez jamais au cours de toute l'éternité. Donc, un tiers de votre salut est terminé. Il est complet. C'est chose faite. Le reste de la vie chrétienne ne consiste pas à essayer d'obtenir quelque chose de Dieu. Vous avez déjà tout ce dont vous aurez besoin dans l'esprit. Le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler votre intelligence et à parvenir à un point où vous croyez ce que vous ne pouvez pas voir ou ressentir avec vos 5 sens, mais vous le croyez à cause de ce que dit la parole de Dieu. Souvenez-vous que je disais que vous êtes un esprit, une âme et un corps, 3 parties. Votre esprit est maintenant rempli de la vie de Dieu. Il est identique à Jésus. Si vous renouvelez votre intelligence à cela et que votre âme s'accorde avec ce que vous avez dans l'esprit, cela fait 2 contre 1. Votre corps physique manifestera alors la guérison, la délivrance, la joie, la paix et toutes ces choses. Mais d'un autre côté, si votre âme s'accorde avec votre corps et que vous vous fiez uniquement à ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et touchez, alors même si vous avez la vie de Dieu dans votre esprit, elle sera coupée et ne se manifestera pas. 2. Le sceau inviolable du Saint-Esprit. Ce sont des vérités puissantes. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est aborder Éphésiens chapitre 1 et répondre à cette question. Je sais que certaines personnes ont entendu toutes ces écritures que j'ai utilisées et disent « Je sais que ces choses sont vraies et je crois que lorsque je suis né de nouveau, j'ai été instantanément créé juste et saint et que j'étais en règle avec Dieu. J'accepte cela. Mais depuis, j'ai échoué, j'ai péché. »
Peut-être avez-vous commis un gros péché ou juste beaucoup de petits péchés qui ont érodé votre confiance et votre relation avec le Seigneur. Mais je rencontre beaucoup de gens qui disent « À une époque, j'étais comme ça. Je croyais que lorsque j'étais né de nouveau, il y avait une restauration totale avec Dieu. Je sentais l'amour, la joie et la paix de Dieu. » Mais ensuite, ils font quelque chose de mal, perdent à nouveau leur sang-froid, échouent, retournent au péché, font quelque chose, et souvent, les gens reviennent à la condamnation et disent « J'avais ça, mais je l'ai perdu. » Permettez-moi de partager ce verset avec vous, tiré d'Éphésiens chapitre 1, verset 13. J'aimerais avoir le temps de tout remettre dans son contexte, mais tout le livre d'Éphésiens parle de la façon dont tout est déjà fait et complet dans votre esprit. C'est déjà établi. Dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » C'est une vérité puissante. Une fois que vous croyez, ce verset dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il existe différentes manières d'utiliser les sceaux. Il y a, par exemple, le sceau Good Housekeeping aux États-Unis. Ce sceau est apposé sur les produits pour indiquer qu'un non reconnu a testé le produit et y a apposé son cachet d'approbation. Cela ne signifie pas qu'il est préservé ou qu'il ne rencontrera aucun problème, mais qu'il a été testé et qu'il est garanti d'atteindre un certain standard. Mais il existe un autre type de sceau, comme lorsqu'une femme fait des conserves. Vous les mettez dans un bocal qui empêche les impuretés d'entrer, puis vous mettez de la paraffine ou quelque chose sur le dessus pour sceller le tout, afin qu'aucune impureté en suspension dans l'air ne puisse y pénétrer et gâcher les conserves. C'est de ce type de sceau qu'il s'agit. Cela signifie qu'une fois que vous êtes né de nouveau, selon toutes les Écritures que nous avons utilisées, vous avez été créé en justice et en véritable sainteté. Tel il est, tel vous êtes. Vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, vous êtes identique au Seigneur. Vous avez l'Esprit de Christ en vous, vous avez toute cette perfection. Vous êtes maintenant la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et cela ne fluctue pas. Vous ne perdez pas cela, car une fois que vous avez cru, selon ce verset 13, vous avez été scellés, mis sous vide par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enveloppe cette nouvelle personne née de nouveau. Voici ce qui se passe. Lorsque vous êtes né de nouveau, spirituellement, vous êtes créé juste et véritablement saint. Vous êtes maintenant la justice de Dieu. Tel est Jésus, tel vous êtes. Et instantanément, vous êtes mis sous vide. Ainsi, en tant que chrétien, une fois que vous avez reçu cela et que vous avez été scellé par le Saint-Esprit, si vous péchez, le péché pénètre dans votre corps physique et donnera au diable un accès contre vous. Physiquement, cela peut vous rendre malade. Le diable peut s'en prendre à vous. Vous pourriez être jeté en prison si vous péchez. Votre corps physique pourrait être puni. Vous pourriez vous battre. Toutes sortes de choses physiques peuvent vous arriver. Dans le domaine émotionnel, vous pouvez avoir du découragement, de la peur, de la colère, de l'amertume, et ainsi de suite. Toutes ces choses peuvent s'en prendre à vous, mais ce péché ne pénètre pas le sceau autour de votre esprit. Votre esprit conserve donc la justice et la sainteté avec lesquelles il a été créé. Ajoutez à cela Jean 4, verset 24, qui dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu vous regarde esprit à esprit. Il ne regarde pas votre extérieur, il regarde votre cœur, votre esprit. Et puis votre esprit est né de nouveau juste et véritablement saint, et mis sous vide. Même si vous péchez, vous avez juste fait une chose stupide et permis à Satan d'entrer dans votre corps physique et dans votre domaine psychique, et vous allez en souffrir. Vous n'atteindrez pas la prospérité que vous pourriez atteindre. Vous devez cesser de vivre dans le péché. Mais la bonne nouvelle, et c'est une nouvelle presque trop belle pour être vraie, est que ce péché n'a pas brisé le sceau autour de votre esprit né de nouveau. Par conséquent, votre esprit est toujours aussi juste, saint et pur que le jour où vous êtes né de nouveau. Il est aussi juste, saint et pur qu'il le sera dans l'éternité. Lorsque nous mourrons et quitterons cette vie pour l'éternité, ce n'est pas comme si votre esprit allait être rénové, nettoyé ou recevoir une autre dose du Saint-Esprit. Rien de tout cela. Votre esprit est identique à Jésus en ce moment même. C'est aussi parfait, aussi pur que possible. C'est aussi parfait, aussi pur qu'il le sera jamais, et il le sera pendant toute l'éternité. Un tiers de votre salut est complet en ce moment même. Dans l'esprit, vous êtes aussi parfait, aussi pur que vous ne le serez jamais. Vous êtes aussi parfait, aussi pur que Jésus l'est en ce moment. Tout cela est vrai de vous dans votre esprit, et le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler votre intelligence à cette vérité afin que votre esprit et votre âme s'accordent. Et lorsque cela se produit, vos émotions, votre corps physique, vos circonstances physiques, tout le reste devra changer. Ces deux contre un, votre esprit et votre âme sont en accord, et votre corps physique commencera à manifester la puissance de Dieu. C'est puissant. Cela a changé ma vie.
Cher auditeur, si cet enseignement te fait du bien, écris dans les commentaires « Je vis par l'Esprit ». Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Continuons. 3. La nécessité de la nouvelle naissance et l'adoration en esprit. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et pour qui cela semble trop beau pour être vrai. Vous dites, ça ne peut pas être aussi simple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce n'est pas nécessairement facile. L'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais est de vous en tenir à ce que dit la parole, d'y mettre votre foi et de commencer à baser votre vie sur qui vous êtes dans l'esprit. C'est l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais, car tout autour de nous est orienté vers le domaine charnel, vers vos 5 sens. En fait, presque toutes les personnes que vous contacterez, qu'elles soient chrétiennes ou non, même la plupart des chrétiens, vous jugeront en fonction de vos actions physiques. Ils regarderont votre façon de vous habiller, les choses que vous faites, et ils vous critiqueront en disant « Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu vous bénira ?» Ils essaieront constamment de vous forcer à vous relier à Dieu sur la base de votre personne physique et de vos actions. Mais ce n'est pas ainsi. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez une toute nouvelle créature dans l'esprit. Vous êtes identique à Jésus, car c'est l'esprit de son Fils qui a été envoyé dans vos cœurs, et il a été scellé. Votre relation avec Dieu se fait entièrement par l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu par votre propre bonté, basée sur vos propres efforts. Vous devez venir devant Dieu sur la base de cette personne née de nouveau qui est en vous. Permettez-moi également de souligner ceci. Je suis certain qu'il y a des gens qui regardent cette émission partout dans le monde et qui pensent avoir une bonne relation avec Dieu parce qu'ils ont été une personne relativement bonne, qu'ils vont à l'église et essaient de faire ce qui est juste, et ils espèrent simplement que Dieu les acceptera. Je vous dis que vous manquez le coche. Vous essayez de nettoyer cette chose physique, d'améliorer votre comportement, et vous pensez que si vous atteignez un certain niveau minimum, Dieu vous acceptera. Mais vous ne traitez que l'extérieur. Dans votre esprit, avant d'être né de nouveau, vous aviez un esprit qui était du diable. Il était mort par vos transgressions et vos péchés. Laissez-moi vous lire quelques versets. Je sais que certaines de ces choses que je dis choquent les gens, mais il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Le mot « rendu vivant », quicken dans certaines versions, signifie « rendu vivant ». Cela signifie que votre esprit était mort, non pas dans le sens qu'il ne fonctionnait pas, mais qu'il était séparé de Dieu. Et au verset 2, il est dit, « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon la voie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. » Cela dit qu'avant d'être nés de nouveau, nous marchions tous selon la voie de ce monde et selon ce prince de la puissance de l'air. Il y avait une influence démoniaque dans votre vie. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Il parlait à certaines personnes et disait, « Vous avez pour père le diable. » Le point que j'essaie de souligner, et il y a beaucoup d'autres écritures, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incroyants. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de vos actions extérieures et de votre vie de pensée. Il y a une troisième partie de vous, l'être spirituel et l'esprit, avant d'être né de nouveau, est séparé de Dieu. C'est un esprit déchu. C'était un esprit possédé. Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable. » Ainsi, même si vous pouviez nettoyer vos actions ici et vivre une vie relativement sainte par rapport à moi ou à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas changer cet esprit en vous par vos actions. Vous devez naître de nouveau. C'est de cela que Jésus parlait dans Jean chapitre 3 lorsqu'il disait que vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas la meilleure façon. C'est la seule façon d'avoir une relation avec Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous devez être changé dans votre esprit, dans la nature, la partie la plus profonde de votre être. La plupart des gens passent à côté de cela. Ils pensent que tout est une question d'action. Tout est extérieur, car c'est ainsi que sont les êtres humains déchus. Ils cherchent une réponse physique à tout. Ils ne reconnaissent même pas et ne basent presque rien sur le royaume spirituel. Mais je vous dis que c'est dans le royaume spirituel que vos problèmes existent réellement. Vos actions physiques sont un sous-produit, un fruit, une conséquence de la façon dont vous êtes dans votre esprit. Et même si vous changiez votre comportement extérieur, si vous modifiez votre comportement de manière à vous retenir, à l'intérieur, vous bouillonnez toujours de toutes ces choses. Vous devez naître de nouveau. Vous avez besoin d'un tout nouvel esprit en vous. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas d'aller à l'église. Le christianisme implique d'aller à l'église. Cela doit être un sous-produit, un résultat d'avoir une relation avec Dieu. Mais le fait est que cela ne produit pas une relation avec Dieu. Vous savez,
S'asseoir dans une église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus que s'asseoir dans un garage ne fait de vous une voiture. Si vous êtes une voiture, vous devriez vous mettre dans votre garage pour votre propre bénéfice et protection. Si vous êtes chrétien, vous devriez aller à l'église parce que cela vous aidera et vous bénira. Mais aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus que s'asseoir dans un garage ne fait de vous une voiture. Vous devez naître de nouveau. Et il y a des gens qui se fient à leurs actions. Ils pensent, je vais à l'église, je lis la Bible de temps en temps. Je suis une personne relativement bonne. J'ai arrêté certaines choses que je faisais. Je m'améliore, j'ai aidé ces personnes. Aucune de ces choses ne vous changera. Vous devez être changé au niveau de l'esprit. Vous devez naître de nouveau. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 4. L'invitation à la nouvelle naissance et la vie chrétienne. Mais la bonne nouvelle est que, une fois que vous êtes né de nouveau, une fois que vous venez au Seigneur et que vous dites « Mon Dieu, pardonne-moi pour les choses que j'ai faites, et même si j'ai pu faire mieux, ou peut-être pire, peu importe, je veux m'humilier, je veux naître de nouveau, je veux que tu viennes vivre en moi, je veux recevoir ce salut. » Lorsque vous recevez cela, alors, comme je l'enseignais aujourd'hui, vous êtes immédiatement mis sous vide, vous êtes scellé. Et vous savez quoi? Vous ferez toujours des erreurs. Vous n'avez pas encore de corps glorifié. Vous en aurez un, mais votre corps n'est pas instantanément changé. Votre esprit n'est pas instantanément changé. Vous pouvez le renouveler, et à mesure que vous le renouvelez, vous commencerez à ressentir des émotions différentes et à avoir des actions différentes, et c'est donc absolument bon à faire. Mais votre corps et votre âme ne sont pas instantanément changés, mais dans votre esprit, vous êtes totalement changé. Vous devenez une toute nouvelle personne. Et maintenant, Dieu vit en vous. Et à mesure que vous vous concentrez sur Dieu et que vous l'adorez en esprit, non pas sur la base de votre performance, mais vous découvrez simplement qui vous êtes et vous commencez à penser aux choses que j'ai dites. Savez-vous quoi? Vous êtes changé dans votre nature, au niveau le plus profond de vous. Et soudain, vos émotions, vos pensées, vos actions commencent à changer comme un sous-produit. Non pas pour que Dieu vous accepte, mais parce que Dieu vous a accepté et que vous êtes tellement amoureux de Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, que maintenant, vous voulez abandonner. Vous abandonneriez même du chewing-gum si vous pensiez que cela lui plairait. Amen. Vous voulez tellement le servir, vous voulez faire n'importe quoi. Dieu, comment puis-je te rembourser? Vous ne pouvez pas le rembourser, mais vous avez ce désir. Dieu, je veux juste faire n'importe quoi pour te bénir. Je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mort pour moi. Le moins que je puisse faire est de vivre pour toi. C'est ainsi que la vie chrétienne devrait être. Vous venez, vous naissez de nouveau, vous obtenez ce tout nouveau statut auprès du Seigneur. Vous êtes parfait, vous êtes complet dans votre esprit. Vous commencez à adorer Dieu, et même si vous faites toujours des erreurs dans votre chair, cela ne change pas votre relation avec Dieu. Vous continuez simplement à accéder à Dieu et à communier avec lui, même si vous n'êtes pas la personne parfaite, parce que vous l'approchez en esprit et en vérité. Et en faisant cela, vous finissez par servir Dieu plus accidentellement que vous ne l'auriez jamais fait intentionnellement auparavant. Mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle merveilleuse. Je me sens poussé à faire ceci aujourd'hui. Je pense que ce serait dommage de vous dire toutes ces choses et que quelqu'un comprenne pour la toute première fois que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que vous faites, mais sur ce que Jésus a fait pour vous, et qu'il ne s'agit que d'une question de recevoir. Je pense que ce serait dommage que je vous communique cette vérité sans vous donner l'occasion d'aller jusqu'au bout et de naître de nouveau. L'Écriture dit dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il est dit que vous devez le confesser de votre bouche. Jésus est votre Seigneur. C'est plus que juste prononcer le mot. Quand vous dites Seigneur, Lord, cela signifie que vous abandonnez votre vie, vous prenez un engagement. Cela ne signifie pas que vous faites une promesse que vous ne pourrez pas tenir, car aucun de nous ne fera jamais tout parfaitement. Mais vous êtes prêt à le mettre en seigneurie, à lui donner le contrôle de votre vie. Et si vous dites cela de votre bouche et le croyez dans votre cœur, Romains 10, verset 10 poursuit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez le croire dans votre cœur, puis le confesser de votre bouche. Et si vous le faites, vous serez sauvés. Alors, voici ce que je veux faire maintenant. Je veux que vous priez avec moi. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission êtes déjà nés de nouveau, mais si vous n'êtes pas absolument certain, s'il y a des réserves, si vous avez basé votre relation avec Dieu sur vos propres performances, vous devez prier cette prière. Je vais dire ce que vous devez dire, basé sur ces écritures que j'ai citées dans Romains chapitre 10. Et si vous dites ces mots après moi et que vous les pensez sincèrement, je crois que vous serez nés de nouveau. Dites simplement ceci, répétez après moi.
Père, je suis désolé pour mon péché. Je crois que Jésus est mort pour pardonner mon péché et je reçois ce pardon. Jésus, je te fais mon Seigneur. Je crois que tu es vivant et que tu vis maintenant en moi. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, c'est puissant. Rappelez-vous, ce n'est pas de la magie, vous devez y croire. Mais si vous avez prié cela et que vous y avez cru, alors en ce moment, spirituellement, vous êtes cette personne dont je parle et vous avez été instantanément scellé. De plus, bien sûr, nous avons toutes nos autres ressources sur l'esprit, l'âme et le corps qui sont à votre disposition. Et je vous encourage à tout obtenir. Mais surtout, ceux d'entre vous qui ont prié cette prière, il s'est passé plus de choses en vous en ce moment que ce que vous ne comprenez. Vous passerez le reste de votre vie à essayer de découvrir ce qui vient de vous arriver, et j'aimerais vous aider sur ce chemin. Assurez-vous d'écouter demain pour plus de vérité de l'Évangile. Lorsque vous naissez de nouveau, il ne s'agit pas pour Dieu d'essayer simplement de vous amener à faire mieux que vous ne le faisiez avant d'être né de nouveau. Non, vous êtes complètement changé à l'intérieur, et cet esprit ne fluctuera jamais. Je ne sais pas si vous y avez vraiment réfléchi. Mais si votre salut dépend de la confession de chaque péché, de le mettre sous le sang et d'en obtenir le pardon après être né de nouveau, je vous garantis que vous n'y arriverez jamais. Parce que le péché n'est pas seulement les principales choses que nous faisons mal. Le péché est ce que nous ne faisons pas bien. Et chacun de nous manque à faire des choses. Nous ne prions pas autant que nous le devrions. Nous n'aimons pas les autres. Nous ne pensons pas aux autres. Nous n'intercédons pas. Nous nous laissons prendre par notre propre personne. Nous n'étudions pas la parole. Nous ne prions pas. Nous ne faisons rien exactement comme nous le devrions. C'est la nature des êtres humains, déchus d'être incomplets. Bien-aimés, tout ce que Dieu a fait pour vous en Christ est déjà accompli dans votre esprit. La victoire, la paix, la joie et la puissance du royaume y résident pleinement. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que vous essayiez de les obtenir, mais que vous les manifestiez par la transformation de votre âme. Chaque fois que vous choisissez la vérité de la parole plutôt que les apparences, vous permettez à la vie de l'esprit de se déployer dans votre corps et dans vos circonstances. C'est ainsi que le céleste influence le terrestre et que la gloire intérieure devient visible à l'extérieur. Marchez désormais avec cette conscience. Vous êtes esprit uni à Christ, porteur de sa nature et de sa vie. Que cette vérité vous habite, vous transforme et rayonne à travers vous, afin que le monde voie Christ vivant en vous. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.